Alors bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire Réussir votre obligation de formation. Donc ce webinaire est porté par la commission innovation de la CRCC de Paris. Ce soir, vous aurez le plaisir d'entendre Annie Adi et Arnaud Odo qui ont préparé en fait ce webinaire avec toute l'équipe de permanents. Donc Natalia, que vous connaissez, hein, qui est vraiment le pilier de la formation au sein de la CRCC de Paris. Également donc Mélissa, qui travaille aux côtés de Natalia sur tous les sujets de formation, mais aussi Adeline sur la partie communication voilà, qui a organisé toute la logistique de ce webinaire. Donc, pourquoi ce webinaire sur la formation? Le sujet de la formation est un sujet très très sensible. En octobre dernier, nous avons eu un courrier du H3C conjoint avec la CNCC qui nous rappelait que malheureusement, depuis 3 ans, en fait, nous avons un petit peu de mal à suivre la cadence des obligations de formation et nous a rappelé que la qualité de nos audits en dépendait. Nous avons également, côté CRCC de Paris, appuyé cette communication et rappelé qu'il était très important de se former. Donc c'est vrai que la formation, il faut le voir non pas comme une contrainte, mais comme une réelle opportunité, une opportunité de se former aussi sur des missions nouvelles. Et c'est vrai que ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire, vos institutions ont mis en place pas mal de formations gratuites et vous en avez pas mal profité. Alors pour y voir clair ce soir, quel a été donc l'objectif du webinaire? Donc dans un premier temps, c'était mieux identifier donc tous les acteurs de la formation continue, puisque nous avons un nouvel acteur qui s'appelle Supexpertise ex Asforef. La plupart d'entre vous en ont sûrement entendu parler, mais on va vous en dire un petit peu plus ce soir. C'est également réussir votre déclaration de formation, pas simple, avec Aglaé. Donc, soit vous le faites individuellement ou avec le concours de vos équipes ou de votre assistante, mais c'est toujours un petit peu compliqué à gérer et bon, vous êtes souvent aidé par la CRCC de Paris, mais là, après ce webinaire, la déclaration de formation sur Aglaé sera vraiment très facile, je suis sûre, à mettre en œuvre. Et également, donc, mieux comprendre aussi la typologie des actions de formation. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment y voir clair entre les obligations de formation donc, et les heures à suivre, comment faire la différence entre les formations suivies, les colloques, les conférences auxquelles vous participez. Si vous êtes aussi animateur de formation, comment la conception et l'animation de la formation peut rentrer aussi dans vos heures d'obligation. Si vous faites des publications aussi techniques, écrites, comment ça peut rentrer. Donc voilà, tout ça, Arnaud et Annie vont vous décrire ce programme bien chargé. Et on va aussi donc rappeler, bien entendu, quels sont les outils qui sont mis à votre disposition pour aller collecter vos attestations. Donc voilà le programme. Alors surtout, restez connectés jusqu'à la fin du webinaire, puisque à la fin de ce webinaire, on vous délivrera une attestation de formation. Et donc, on a des trackers, donc restez bien connectés, ne faites pas ça à la légère. Et donc, n'oubliez pas de remplir votre questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et encore à nouveau un grand merci à Arnaud, Annie, Adeline, Nathalie et Mélissa pour la préparation de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Merci Sabrina pour cette présentation du programme de ce webinaire. Effectivement, donc Arnaud Odo, élu à la CRCC de Paris, associé Fideliance. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Annie que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Annie Adi, je suis élue à la CRCC de Paris et je suis expert comptable et CAC depuis pas très longtemps. Et voilà, on va essayer de clarifier tous les objectifs de formation et de voir comment on peut vous aider et comment c'est possible de faire que tout se passe bien pour remplir ces objectifs. Voilà. Comme tu l'as dit Sabrina aussi, on a en backup Natalia Mirakov qui est avec nous, qui est la responsable contrôle qualité de la formation à la CRCC de Paris, qui pourra répondre éventuellement à vos questions ou nous assister si on se fait piéger sur quelques questions. Donc Natalia, n'hésite pas à intervenir si tu le souhaites et si tu sembles apporter des éléments de compréhension. Donc l'objectif
de la formation, comme l'a dit Sabrina, c'est de vous former et vous accompagner dans la mesure du possible dans vos obligations déclaratives de formation. Donc, c'est vous donner les clés de réussite pour bien déclarer vos formations. On va expliciter également, on va matérialiser les actions de formation qui existent avec la CNCC, la CRCC et également les principaux syndicats que vous pouvez avoir qui vous transmet un nombre important de formations ou de conférences qui rentrent dans votre obligation de formation. On va identifier les acteurs de la formation et on va vous présenter les nouveaux outils pour bien suivre les déclarations de formation. Voilà, donc on va commencer par des chiffres clés. Donc, normalement, les déclarations de formation, comme vous le savez, doivent être faites fin mars, le 31 mars. Et ce qu'on s'est aperçu, et d'ailleurs, c'est ce qui a suscité notre envie et notre besoin de clarifier la situation, c'est qu'en 2019, en fait, il n'y avait que 56,46% de personnes qui avaient rempli leur déclaration, leur déclaration de formation sur Aglaé. En 2020, c'était 50,48% et en 2021, c'était 74%. C'était déjà beaucoup mieux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un travail de rappel de la part des personnes de la CRCC qui font leur travail et c'est pour cette raison que fin décembre, les obligations de formation sont beaucoup plus remplies. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le H3C fait une capture d'écran le 31 mars et normalement, c'est ce qui prévaut pour vos déclarations de formation. Donc voilà, on s'est vraiment rendu compte que c'était un besoin et qu'il fallait qu'on clarifie et qu'on voit comment on peut faire pour avancer et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sensibilisées sur ce sujet, sachant en plus que le H3C a envoyé, comme vous le disiez Sabrina, a envoyé en courrier en disant que c'était vraiment pour la nouvelle élue du H3C quelque chose d'essentiel. Donc voilà, auquel il faut faire attention. Voilà. On va commencer tout de suite par un premier sondage pour voir comment vous vous situez par rapport à vos obligations de formation. Donc, je vais laisser Adeline en backup qui va nous envoyer le questionnaire. Alors voilà, je ne sais pas si tu vois Arnaud le questionnaire. Est-ce que tu vois? Non, mais tu vas Oui, bah, je vais le dire. Donc en fait, la question c'est vous tenez-vous au fait des nouvelles formations proposées au cours de l'année? Oui, non. Et voilà, on aimerait bien avoir votre avis et pour faire avancer les choses. On a aussi besoin de votre retour en fait sur ce sujet des formations pour pouvoir défendre les commissaires aux comptes et pour pouvoir voir comment on peut améliorer les choses sur ce point. Alors, pour l'instant, je ne vois pas. Le sondage doit être fermé pour activer le. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a eu beaucoup de réponses. En fait, je ne les vois pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alors, il y a eu 92% de réponses. Donc, il y a 80% des personnes qui ont dit oui et 9% qui ont dit non. Bon, ça, c'est plutôt bon signe. Deuxième question, un commissaire aux comptes qui ne remplit pas ses obligations de formation doit-il être sanctionné selon vous? Oui, non, c'est toujours pareil. On attend la réponse et le résultat. Pour l'instant, on a 69% de réponses, 70% des participants qui répondent à la question. Alors, moi, je ne vois pas le nombre de participants sur mon… Bon, je vois les éléments. Parfait, c'est top. À nous deux, on voit tout, donc tout va bien. Donc, on a 80% de résultats sur cette question. Donc là, c'est assez mitigé pour vous. Il y a 44% oui et 56% non.
Donc, ce qui prouve bien que l'obligation de formation est quand même un enjeu pour la profession. On est assez divisé sur la question. En tout cas, 44% envisagent de sanctionner les professionnels et confrères qui n'ont pas rempli leurs obligations de formation, qui revient un peu au message de la présidente du H3C qui souhaite potentiellement mettre des sanctions disciplinaires à venir. Sur la dernière question, donc vous suivez des actions de formation pour respecter la réglementation ou acquérir de nouvelles compétences. Alors, il y a 78% des personnes qui ont voté. On va attendre encore un peu. Alors, il y a 57% des personnes qui suivent des actions de formation pour respecter la réglementation et 43% pour acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, on aimerait bien vous faire un petit peu changer d'avis et vous expliquer que quand même, ça n'est pas qu'une obligation, mais que ça peut être intéressant pour vous ouvrir d'autres perspectives. Voilà, la formation, elle est vraiment, l'obligation de formation, elle est là, elle est réglementaire, comme on va le présenter, mais il y a un véritable enjeu pour notre profession d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles champs, de donner de nouveaux domaines d'intervention grâce à cette formation. Donc, l'objectif, comme l'a dit Annie, c'est de vous faire changer d'avis. Sur le sondage, sur la réglementation, on a l'encadrement et l'orientation de l'obligation professionnelle de formation continue. Il est rappelé dans le support que c'est l'article L 822-4 du Code du commerce qui stipule que les commissaires aux comptes inscrits sur la liste établie par le H3C sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Il y a eu une réforme importante sur la formation continue des commissaires aux comptes qui est intervenue via l'arrêté du 20 février 2018 qui a modifié l'encadrement des obligations de formation professionnelle continue des commissaires aux comptes et notamment qui n'a plus rendu obligatoire les 60 heures de formation homologuées par la H3C. Donc aujourd'hui, on n'a plus de clivage entre les formations dédiées aux experts comptables et les formations dédiées aux commissaires aux comptes, hormis quelques formations très spécifiques qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais on a vraiment aujourd'hui, un champ des possibles au niveau des formations. On n'est plus sur des formations exclusivement commissaires aux comptes. Voilà. Et en fait, dans la décision 2018-07 du 12 juillet 2018, justement, en fait, les orientations générales des formations étaient élargies. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de sujets sur lesquels peuvent porter les formations, notamment le management, le RSE, j'ai perdu ma page, mais voilà, la cybersécurité et tous ces domaines rentrent dans le champ des formations éligibles. Et ça, c'est important parce qu'en fait, même si vous pensez être très, très bien formé au niveau d'audit, ce dont nous ne doutons pas, mais il y a un tas de sujets sur lesquels on peut encore se former et qui peuvent en plus être vraiment, vraiment très intéressants. Donc voilà, ça, c'est important de le signaler. Donc, comme il est mentionné dans le support, dans le slide, le H3C peut demander à rendre obligatoire des formations très spécifiques. C'est notamment le cas actuellement par rapport à la NEP 9605 revisitée, où vous avez l'obligation pour le H3C de faire une formation de 7 heures avant juin 2022. De mémoire, la deadline, c'est juin 2022. Donc voilà, le H3C nous laisse définir un certain domaine, des orientations sur les formations et les domaines de formation qu'on va présenter juste après, et rend obligatoire quelques formations particulières sur des points qu'il juge primordiaux pour notre profession de commissaire aux comptes. Oui, et j'ajoute juste un point, c'est qu'il n'y a plus, je ne sais pas si on l'a dit, mais il n'y a plus de notion de formation homologuée ou non. Et ça, c'est important parce que ça permet de rendre plus clair toutes les formations qu'on peut faire. Voilà.
Très rapidement, on a matérialisé les orientations prises par le H3C en termes de formation et les domaines de formation qui sont attenants. Donc, je vais en présenter quelques-unes. Au niveau des orientations, c'est maintenir un niveau de compétences élevé afin de réaliser des audits de qualité, d'appréhender les risques auxquels sont confrontées les entités dont ils certifient les comptes, de contribuer à la sécurité financière et plus largement de préserver l'intérêt général. Assurer la mise à jour et le perfectionnement de leurs connaissances et compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes et la réalisation de services autres que feu les SAC, requis par la législation nationale. Donc, les domaines de formation qui ont été définis par le H3C, on a les normes d'audit national, on a les normes comptables nationales, on a l'approche pratique de l'audit, on a aussi les systèmes d'information de gestion, la protection des données, cybersécurité, l'analyse des risques, les domaines économiques, financiers, social et environnemental, le RSE notamment. Donc, on voit dans les domaines de formation, on est sur des formations qui sont intéressantes pour le commissaire aux comptes, bien entendu, mais également pour l'expert comptable. C'est-à-dire que ces formations-là sont utiles aux deux formations. Donc, vraiment, il n'y a plus de clivage entre les formations obligatoires pour les commissaires aux comptes. On peut avoir des formations qui sont à la fois les commissaires aux comptes et qu'on peut utiliser dans le cadre de nos activités d'expertise comptable. On a matérialisé également d'autres orientations qui étaient prises par le H3C, donc s'adapter aux évolutions du marché et répondre aux besoins des entreprises. Donc les domaines de formation, c'est l'environnement économique et financier, tout domaine lié à la réalisation des services autres que les SAC. On a en notation connaître et comprendre les orientations, les obligations du commissaire aux comptes en matière de déontologie, d'indépendance et d'organisation de l'exercice professionnel. Donc, en termes de domaine, on a la déontologie et l'indépendance, régulation de la profession, organisation de la structure d'exercice professionnel, obligation déclarative du commissaire aux comptes, contrôle de l'activité. En dernière orientation que l'on a par le H3C, on a acquis et maintenir des aptitudes managériales et relationnelles nécessaires, tant dans le cadre des missions de commissaire aux comptes qu'au bon fonctionnement de sa structure d'expertise professionnelle, d'exercice professionnel. Au niveau des domaines, on a les ressources humaines, management et encadrement des équipes, stratégie, gestion de situations conflictuelles, communication orale et écrite. Donc, encore une fois, dans le domaine des formations, on a des formations qui sont adaptées, qui sont peut-être spécifiques au commissaire aux comptes, mais également qui peuvent être utilisées dans le cadre de nos métiers d'expertise comptable sans aucun souci. Et même sur autre chose d'ailleurs. OK. Donc, on a les encadrements et orientations de l'obligation de formation. Alors, on va vous parler déjà des organes qui s'occupent des obligations de formation. Donc, il y a trois acteurs. Il y a le H3C, évidemment, qui lui donne les orientations et vérifie, donne les orientations déjà de la formation et vérifie surtout que les commissaires aux comptes ont bien rempli leurs obligations de formation. Et il y a la CNCC et la CRCC qui, en fait, s'occupent de récolter, en ce qui concerne la CRCC, les déclarations de formation de Paris et la CNCC, évidemment, pour tous les commissaires aux comptes qui sont inscrits. Et ces trois organismes, en fait, la CNCC et la CRCC remontent au H3C les déclarations de formation qui ont été faites. Voilà. Et ça, normalement, ça se fait le 31 mars. Donc, il y a une convention de délégation qui a été signée entre le H3C et le CNCC en avril 2017, dans laquelle le H3C a délégué à la CNCC la mission de veiller au respect des obligations de formation. Et la CRCC, en gros, est opérationnelle et sur le terrain pour administrer cette politique de formation, suivre vos formations, vous aider dans vos obligations de formation. Le rôle du H3C, donc, c'est de veiller au respect des obligations des commissaires aux comptes. Comme l'a dit en préambule Sabrina tout à l'heure, on a un constat qui a été fait par le H3C qui n'est pas très positif pour la profession et qui a été matérialisé dans un communiqué du 15 octobre 2021, dont j'imagine que vous avez tous eu connaissance. On a mis quelques extraits de ce communiqué. Donc, selon eux,
selon les informations qui ont été remontées par les déclarations de formation, depuis 2018, le nombre de commissaires aux comptes à jour de leurs obligations de formation est en baisse régulière. En 2020, seuls 41% des commissaires aux comptes détenant au moins un mandat étaient à jour de leurs obligations de déclaration. Ils étaient 48% en 2018. Notez également que sur la période 2018-2020, il y avait quand même 29% des confrères qui n'avaient pas respecté le minimum de formation de 20 ans par an sur la période triennale 2018-2020. Donc là, on a un constat qui a été relevé par le H3C et qui est un discours assez agressif ou du moins proactif par Madame Pévernès, la présidente du H3C, où elle intensifie l'obligation des confrères à la formation. Parce que le H3C envisage même de proposer à l'autorité de tutelle une évolution des textes pour mettre en place un dispositif disciplinaire qui apporterait, selon elle, une réponse rapide et adaptée aux manquements récurrents de la profession. Donc, il y a un véritable enjeu. Le risque, si chacun de nous ne réalise pas ou ne s'améliore pas, on va dire, par rapport aux chiffres qui sont évoqués dans le communiqué du 15 octobre 2021, ne s'améliore pas sur son obligation de formation, on risque à terme d'avoir un organe de tutelle qui vienne nous sanctionner disciplinairement pour les absences de formation. Voilà. Alors, donc, en fait, quels sont les cas vraiment graves et pour lesquels le H3C veut sanctionner? Ce serait les commissaires aux comptes qui auraient déclaré 20 heures, moins de 20 heures au moins sur une des campagnes et moins de 60 heures sur 3 ans, ou alors moins de 120 heures sur 3 ans. Et ou le cas qui n'a pas effectué de formation particulière alors qu'il aurait dû. Donc, alors, on parle de formation particulière, c'est surtout pour les cas qui n'ont pas eu de mandat et qui n'ont pas eu de mandat depuis 3 ans et qui doivent faire un module d'e-learning qui doivent suivre avant l'acceptation du mandat. Donc ça c'est une obligation sur laquelle le H3C a mis l'accent et sur lequel le H3C va absolument que ce soit une obligation qui soit remplie. Si éventuellement vous ne trouvez pas ce genre de formation sur le site de la CRCC, vous pouvez toujours prendre contact avec la CRCC de Paris. Et d'ailleurs, Natalia Mirakov, qui s'occupe des obligations de formation, pourra vous répondre. Et elle est très, très réactive et elle pourra vous expliquer comment trouver ce e-learning. Donc, c'est d'ailleurs à cause de ce e-learning que les cas qui sont sans mandat doivent suivre à minima 20 heures de formation par an. Voilà. Donc, il y a aussi la répétition du manquement. Tu es d'accord, Arnaud? Oui, en fait, le commissaire aux comptes, la répartition du manquement sera appréciée si le commissaire aux comptes a déclaré strictement moins de 60 heures sur 3 ans au titre de 3 périodes triennales consécutives. Donc, c'est périodes glissantes. Voilà. Donc, quand même, ce qu'on veut dire, c'est que c'est quand même des situations où qui sont vraiment en deçà de l'obligation, qui seront éventuellement sanctionnées. Mais bon, il faut faire attention parce que comme c'est glissant, en réalité, le temps passe très vite et parfois on se fait prendre par le temps et on ne se rend pas compte que les obligations de formation n'ont pas été remplies. Alors, et en fait, il y a une commission nationale qui fait partie de la CNCC, si je ne me trompe pas, Arnaud, tu es d'accord, qui s'occupe du suivi en fait de la formation. Cette commission nationale, elle a une mission, c'est mettre en œuvre la convention de délégation reçue du H3C, donc ce dont vous parlez, Arnaud, tout à l'heure, qui est relative au suivi du respect des obligations de formation continue des CAC. Donc, c'est cette commission qui s'en charge. Elle définit les modalités de mise en œuvre de la convention de délégation. Elle coordonne les actions de contrôle et de suivi du respect des obligations de formation au sein des CRCC. Elle a encore d'autres obligations, c'est rendre compte de l'exercice de la délégation toutes les fois que cela s'avère nécessaire au bureau du Conseil national et au Conseil national. Et elle établit un rapport annuel du suivi réalisé à destination du H3C.
Donc, voilà, cette commission est… En fait, elle fait le lien entre le H3C, la CNCC et la CRCC. Le rôle… alors, dans la CRCC, en fait, nous, notre rôle, c'est plutôt d'avoir un service de proximité. Donc, c'est pour ça qu'on vous parlait de Natalia qui vraiment s'occupe de ça et répond à toutes les questions que vous avez, que vous vous posez et qui peut vraiment vous aider pour voir comment mettre en œuvre des obligations de formation et faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour vous. D'ailleurs, elle peut aussi vous parler des problèmes techniques et de tout ce qu'elle a, de tous les problèmes éventuellement techniques de mise en place des attestations et tout ça, mais ce dont on va vous parler tout à l'heure. Donc, en fait, c'est un service de proximité qui accompagne les commissaires aux comptes dans leur déclaration de formation, qui aide les CAC donc à remplir leur déclaration de formation, qui les aide à mieux comprendre l'environnement informatique lié à la formation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette formation, parce que c'est vrai qu'Aglaé, c'est pas si simple en fait d'accès, qui répond à toutes les interrogations et qui, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, qui sensibilise les commissaires aux comptes sur l'importance de l'obligation. On essaie de vous informer et de vous communiquer sur les formations existantes. Et c'est vrai que cette année, il y en a eu quand même beaucoup. Il y en a eu plus de 70 heures. C'est des formations qu'on vous a fait passer et qui étaient gratuites. Donc, en fait, ce qui pouvait vous permettre de remplir largement vos obligations. Et elle propose des actions de formation. Voilà. Voilà pour le cadre obligation et orientation de l'obligation de formation. Donc, on va maintenant faire un deuxième sondage relatif à l'obligation de formation et on va faire quelques rappels. Donc, vous avez jusqu'au 31 mars de l'année pour déclarer vos actions de formation, vrai ou faux? Ça, c'est facile, hein. On attend que tout le monde ait voté. Là, il y a 62%. On a 73% de taux de vote. On va attendre encore quelques secondes et on va vous présenter les résultats. On a beaucoup de questions aussi et c'est intéressant parce que beaucoup de gens donnent leur point de vue. Donc, on va pouvoir en parler tout à l'heure. On peut présenter les résultats. On est à 80% de taux de vote. Alors, on a 90% de participants qui ont voté vrai et 10% faux. Et c'est vrai que nous n'avons que jusqu'au 31 mars pour déclarer les actions de formation. Et même si on peut les déclarer ensuite, ce qui compte est les impressions, si vous voulez, et les photos des actions de formation sont prises pour le H3C le 31 mars. Donc, c'est très important en fait de déclarer au bon moment. Voilà. On va vous… Alors, oui, il y a une autre question. Alors, ce dont on voulait vous parler aussi beaucoup, c'est des différences entre des formations, des conférences et tout ça. Et justement, on vous propose une petite question et on aimerait bien avoir votre avis. Est-ce que les webinaires suivis d'un quiz proposés par la CRCC sont qualifiés de conférences? C'est vrai ou c'est faux, à votre avis? Alors, on est à 62% de votants. On a 75% de taux de vote. Donc, on va pouvoir… Alors, à toi, Arnaud. Donc, vous avez répondu à 73% que les webinaires suivis d'un quiz ne sont pas considérés comme une conférence et vous avez raison, effectivement, ça ne rentre pas dans le cadre
des conférences, mais dans le cadre des formations. Donc, si un quiz qui vous est demandé à remplir après la formation, ça rentre dans le cadre des formations. S'il n'y a pas de quiz, ça rentre dans le cadre des conférences. Et ça, on le représentera tout à l'heure dans les différents types d'actions de formation. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs actions de formation et qu'il y a des conférences et des formations et qu'il y a un quota, en fait, pour ces heures de formation. Donc, c'est important de savoir où on se situe. Voilà. À toi. Autre question, une formation en RH entre-t-elle dans le cadre des orientations du H3C? Alors, là, on a 29% de votants. On va attendre encore un peu. Donc voilà, en fait, le résultat, c'est oui, bien sûr. Une formation en RH entre dans le cadre des orientations du H3C et c'est bien la nouveauté, c'est que le H3C a durci sa position, mais en contrepartie, enfin, je ne sais pas si ça s'est fait vraiment au même moment, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en contrepartie, plus de formations homologuées, plus de formations intéressantes, un élargissement, donc ce qui permet vraiment de pouvoir trouver son bonheur dans toutes les formations. Voilà. Alors, il y a encore une dernière question. C'est les réunions d'information. Pardon? Vas-y. Les réunions d'information doivent-elles être déclarées en formation, oui ou non, à votre avis? Donc, la réponse est non. Les réunions d'information ne sont pas considérées ne pas être déclarées en tant que formation. Elles rentrent dans le cadre des formations sur les 120 heures, mais elles ne rentrent pas dans le cadre de le format formation. On va vous les présenter également. Donc, la réponse était non. Voilà. En fait, on va vous expliquer que pour que ce soit formation, et ça, c'est vraiment à retenir, on vous le dit déjà, mais ça va être expliqué plus loin, c'est que pour que ce soit une formation, il faut qu'il y ait un support et un quiz à la fin pour que ça ait le caractère de formation. Voilà. Donc, l'obligation de formation. En fait, les commissaires aux comptes ont des obligations en matière de formation tout au long de leur carrière. Donc, ce que rappelle l'article A822-28 du Code du commerce, c'est que la durée de la formation professionnelle continue est de 120 heures au cours de 3 années consécutives, avec 20 heures au moins qui sont accomplies au cours d'une même année. Donc, il y a un minimum de 20 heures. Et après, c'est 120 heures sur 3 années consécutives. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est glissant, en fait. Donc, par exemple, cette année, nous sommes en 2022, on va déclarer 2021, 2020 et 2019. Et 2018, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, c'est chaque année, on ajoute une année et on en perd une plus ancienne. Le suivi de l'obligation de formation commence à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit la date d'inscription. Donc, les commissaires aux comptes qui sont inscrits en cours d'année sont exemptés des déclarations de formation la première année. Donc, exemple, je suis un nouveau commissaire aux comptes, je suis inscrit nouvellement sur la liste des commissaires aux comptes en juin 2021. Mon obligation de formation commence à compter du 1er janvier 2022 pour les 20 heures minimum et je ferai ma première déclaration de formation au 31 mars 2023. Exactement. Donc, la déclaration de formation, comme on vous disait, elle se fait au plus tard le 31 mars de l'année N.
sur les actions de formation qui ont été suivies en N-1, N-2, N-3. Donc, cette déclaration, elle est faite avec l'aide des justificatifs. Il faut des attestations de formation. Il faut bien veiller à les récolter et à les conserver pendant 6 ans. On a différents types de formations éligibles à l'obligation de formation continue des commissaires aux comptes. Donc, on a les formations répondant aux règles de droit commun, sur le Code du travail. On a, sur lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez l'obligation de répondre à un quiz pour avoir l'attestation de formation. Vous avez également les colloques ou les conférences qui ne font pas l'objet de quiz en fin de conférence, sur lesquels vous avez une attestation de présence et que vous déclarez en matière de colloque ou de conférence avec un quota maximum de 40 heures sur 3 ans. Vous avez également les actions de formation sur la conception et l'animation, telles que l'on fait nous avec Annie, qui rentre dans le quota de 40 heures sur 3 ans. Vous avez également la possibilité de rédiger, de publier des travaux à caractère technique sur un quota maximum de 30 heures sur 3 ans. Participer également à des travaux à caractère technique pour un quota de 32 heures sur 3 ans. C'est par exemple les confrères qui interviennent dans les groupes de travail pour la CNCC ou pour l'ANC. Et vous avez des formations particulières pour les CAC n'ayant pas de mandat depuis plus de 3 ans. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Annie, pour les commissaires aux comptes qui n'ont pas de mandat depuis 3 ans, qui sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes mais qui n'ont pas de mandat, ils ont l'obligation, avant d'accepter un nouveau mandat, de se former via une formation de e-learning qu'on vous a présentée tout à l'heure, éligible par la CRCC. Voilà. Alors, en fait, les différences entre toutes les formations, et c'est ce qu'il faut bien voir, il y a des confusions en fait qui demeurent entre la définition d'une formation d'une part et les colloques et les conférences d'autre part. Alors, la différence, elle ne porte pas sur le format ou la durée, mais elle concerne l'organisateur. En fait, une formation, elle est réalisée par un organisme de formation. Il faut qu'il y ait donc établissement d'enseignement supérieur avec un programme préétabli. Il faut qu'il y ait absolument un support participant. Il faut qu'il y ait une vérification des connaissances acquises. C'est pour ça qu'on vous parlait du quiz. Il faut qu'il y ait un suivi des appréciations par participants et il faut qu'il y ait une délivrance d'une attestation de formation. Et en fait, si ces 5 points ne sont pas réunis, ça n'est pas une formation qui est validante pour les obligations de formation. Tandis que les colloques, c'est tout ce qui ne respecte pas les conditions pour être une formation est une conférence si elle a une durée d'au moins 1h30 et qu'elle est organisée pour au moins 20 personnes. Donc, sur les colloques conférences, je me permets de rebondir sur le mail que vous avez dû recevoir hier de la CCC de Paris, où on a une conférence qui est organisée au tribunal de commerce de Paris le 23 février 2022 sur le thème la conciliation, remède miracle de la prévention. Donc, cette conférence, vous pouvez vous inscrire. Elle est gratuite parce qu'elle est proposée par la CCC de Paris et vous permettra d'obtenir 1h30, je crois, ou 2 heures, je ne me souviens plus, d'heures de formation. Et en 3 dans l'obligation que voilà. Sur les obligations de formation, donc plus grandes, donc comme l'a dit tout à l'heure Annie, on a quand même une plus grande souplesse dans le choix des formations pour répondre aux besoins de l'expertise, de l'exercice professionnel. Que l'on soit, pour moi, commissaire aux comptes et également, ça nous est très utile pour notre casquette d'expert comptable. Donc, en respectant les orientations générales et les domaines du H3C et les thèmes de formation incontournables définis par le H3C, on en a parlé tout à l'heure, c'était notamment le cas, c'est notamment le cas de la NEP 9605 révisée, voilà, qui est obligatoire dans la formation d'aujourd'hui. Voilà. Et quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que la NEP 9605 a été une formation gratuite pendant toute l'année. Et très franchement, c'était très facile en fait de faire cette formation et de remplir son obligation. Et puis en plus, c'est quand même très important. Et le blanchiment, c'est quand même un sujet crucial chez nous. Voilà. D'autant plus facile de respecter ces heures de formation, ces obligations de formation actuellement, parce qu'avec tous les webinaires qui sont organisés par la CRCC notamment, c'est très facile d'obtenir 1h30, comme vous le faites aujourd'hui, 1h30
de validation d'heures de formation. Voilà. Donc, la formation continue, auprès de qui se former? Alors, on peut se former dans des tas d'organismes, mais on peut aussi, surtout, se former à la CRCC de Paris, qui organise des formations via Action Expert. En 2021, il y a eu 72,5 heures gratuites et il y a des conférences toute l'année. Il y a maintenant Sup Expertise, qui est anciennement ASFOREF, qui est un catalogue de formations pratiques destiné à tous, stagiaires, experts comptables, commissaires aux comptes. Et on rappelle à ce sujet que même les formations d'expertise comptable rentrent dans la catégorie des formations qui sont prises en compte dans les déclarations de formation. Et il y a bien sûr les journées nationales de la CNCC et CNCC Formation qui proposent aussi des formations validantes. Comme tu le dis, Annie, pour Sup Expertise, ils ont deux catalogues très spécifiques, un à destination des commissaires aux comptes et un à destination des experts comptables. Et les formations qui sont dans le catalogue des experts comptables rentrent également dans le quota des heures, des 120 heures liées à l'obligation de formation continue. Voilà. Donc, la CRCC, vous avez toutes les formations sont gratuites. Elles sont via Action Expert et rentrent dans le cadre des formations des obligations de 120 heures. Donc, à chaque fois, vous recevez une attestation de formation via Action Expert. On vous présentera tout à l'heure le site CAC 120. Vous avez également les conférences, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la conférence qui est en train d'être mise en place, qui a été organisée par la CRCC de Paris le 23 février, qui rentrent également dans l'obligation de formation et qui sont des conférences gratuites et vous recevez une attestation de présence de la CRCC de Paris. Donc, les actions de formation de la CRCC de Paris, c'est CAC 120. Il y a des formations gratuites et vous recevez donc une attestation de formation. Et il y a aussi des conférences gratuites qui sont faites dans le cadre de CAC 40, excusez-moi, et qui vous donnent une attestation de présence de la CRCC de Paris. Et c'est ce dont parlait pour la conférence de Arnaud, tu disais, dans 15 jours, au tribunal de commerce de Paris. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Sup Expertise, on a fait un petit focus sur Sup Expertise qui était anciennement l'ASFOREF, donc c'est le rapprochement entre le centre de formation continue de l'alternance dédié à l'expertise comptable, l'association ACE, et l'ASFOREF qui était l'Institut régional de formation historique de la CRCC. Donc c'est un projet qui a été porté, c'est un rapprochement qui a été porté par l'Ordre des experts comptables et de la CRCC de Paris. Et l'objectif, c'est d'avoir une formation, alors d'avoir une école un peu avec le fleuron, on va dire, de la formation des experts comptables et des commissaires aux comptes de demain sur la région Île-de-France. Et il vous octroie des formations initiales et continues payantes, qui rentrent dans le cadre, encore une fois, des obligations de formation. Voilà. Et ensuite, il y a la CNCC. La CNCC qui a mis en place Ginus, qui, dès le 1er juin, vous pourrez créer votre compte sur Ginus et vous pourrez choisir des formations. Et à partir de juillet, tout se passera sur Ginus pour les formations à la CNCC. C'est tout nouveau. Ils ont mis en place cette plateforme et ça a l'air assez intéressant et on espère que ça va bien vous aider à remplir vos obligations de formation. On a où trouver d'autres organismes de formation. Donc, vous avez un site qu'on vous a présenté ce slide. Je ne vais pas vous le relire, mais vous avez tous les autres organismes de formation qui peuvent répondre à l'obligation de formation continue des commissaires aux comptes. Alors voilà, maintenant on va arriver dans le vif du sujet. On va vous expliquer comment bien déclarer vos formations sur Aglaé. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Avant, on va vous proposer un sondage, comme ça vous allez pouvoir, on va pouvoir voir et puis vous allez pouvoir comprendre. Voilà. Est-ce qu'une action de formation non justifiée est-elle prise en compte dans le quota des 120 heures? Oui, non. Alors, à votre avis?
on va attendre les 80% et comme ça, on va présenter les résultats. Donc voilà. Non, oui, vous avez bien répondu. Il y a 94% de CONFA qui ont bien répondu. Effectivement, si on n'a pas le justificatif, l'heure de l'action de formation ne rentre pas dans le quota des 120 heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien déclarer vos formations en temps, en heure et à bien récupérer les attestations de formation, de présence ou de rédaction et de publication de travaux spécifiques pour pouvoir suivre vos déclarations dans le temps. Alors, la question suivante, c'est les actions CAC 40 sont-elles considérées comme des formations? On va attendre que vous ayez voté. On est à 72% de votants. Alors là, vous avez répondu à 71% oui et à 29% non, mais malheureusement, c'est non. Les actions CAC 40 ne sont pas considérées comme des formations, elles sont considérées comme des conférences et elles entrent dans un quota des 40 heures de conférences qui sont autorisées sur 3 ans, mais malheureusement, elles ne font pas partie des formations. Donc, il faut bien faire attention parce qu'en réalité, vous pouvez suivre un tas de conférences et seulement 40 heures sur 3 ans seront pris en compte. Donc là, il y a vraiment une différence qu'on va vous expliquer. Dernière question, je n'ai pas pu remplir mon obligation de formation pendant 1 an. Puis-je transmettre mon plan de formation à la CRCC? Donc oui ou non? On attend un petit peu que tout le monde ait voté. Il y a 75% de votants pour l'instant. Donc oui, vous pouvez transmettre. Oui, vas-y Arnaud, excuse-moi. Non, je t'en prie, excuse-moi. Vous avez répondu à 68% oui, donc effectivement, c'est la bonne réponse. Si vous n'avez pas rempli vos obligations de formation, vous devez, pour montrer votre bonne foi auprès du H3C, si jamais vous êtes contrôlé notamment, il faut mettre en place un plan de formation en lien avec la CRCC. On vous le présentera tout à l'heure et Natalia pourra peut-être vous apporter quelques éléments de réponse également s'il y a des questions à ce sujet. Voilà. Donc pour ce qui est des déclarations de formation, donc là, nous sommes en février 2022, mais depuis janvier 2022, on entre dans la période triennale de 2019 à 2021. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus accès aux déclarations de formation de 2018, c'est maintenant figé. Et on peut, par contre, éventuellement revenir sur les déclarations de formation 2019 et 2020. Mais sachant tout de même que si on avait, par exemple, pas déclaré les obligations de formation de 2020, eh bien, avant le 31 mars 2021, eh bien, en fait, elles n'auraient pas été prises en compte par le H3C. Il faut quand même bien faire attention à essayer de déclarer le maximum au bon moment, en fait. Donc oui, les formations peuvent être saisies au fil de l'eau, hein. Il n'est pas nécessaire d'attendre obligatoirement l'attestation pour saisir les actions de formation qui ont été suivies, car elles peuvent être téléchargeables dans un deuxième temps. Donc l'idée, c'est que vous saisissez au fur et à mesure les formations, les conférences, tous les travaux, toutes les actions éligibles à la formation continue. Vous les saisissez au fur et à mesure dans l'outil Aglaé pour éviter d'en perdre. Il n'y a rien de pire de faire les déclarations de formation le 30 ou 31 mars et d'avoir oublié l'attestation, de ne plus savoir où vous avez mis l'attestation, qui vous l'envoie, etc. Donc l'idée, c'est vraiment au fur et à mesure de renseigner l'outil Aglaé, quitte à attendre plus tard la réception de l'attestation de présence ou de formation. Mais au moins,
vous ne risquez pas d'oublier une formation ou une attestation de présence. Voilà, c'est en fait le risque, c'est que parfois on ne se souvient plus qu'on a fait telle ou telle formation il y a 2 ans ou 3 ans et puis après en voyant ces fichiers, en rangeant, on s'aperçoit qu'on a oublié de déclarer une formation, ce qui est un peu dommage, sachant que ça, en fait, ces heures et demie de formation, elles servent pendant 3 ans vu que c'est glissant. Donc, comment fait-on concrètement pour déclarer les formations? Eh bien, il faut se connecter à la CNCC, sur le portail Aglaé. Donc, si vous ne vous êtes jamais connecté sur le site de la CNCC, vous pouvez contacter le service confrère de la CRCC qui pourra vous donner une clé d'activation et pour vous permettre d'accéder au module déclaratif. Donc, vous saisissez un code et quand vous êtes sur le portail Aglaé, vous allez sur déclaration de formation. Alors, comme vous voyez, le portail Aglaé, il y a un tas de choses. Il y a tableau de bord, message, rapport, déclaration de mandat, déclaration d'activité, déclaration de prestation. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la déclaration de formation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Aglaé, c'est un peu le tableau de bord de votre activité. Et donc, c'est vraiment intéressant de se connecter de temps en temps pour voir ce qui s'y passe. Donc, on va sur la déclaration de formation. Comme vous pouvez le constater sur la droite, nous n'avons plus accès à la déclaration 2018. En revanche, on peut toujours cliquer sur les petits crayons et bloc-notes de 2019, 2020, 2021, puisque nous sommes en 2022. Donc, sur Aglaé, donc en haut à gauche, vous cliquez sur l'onglet « Ajouter une formation ». Donc, qui est à gauche. Donc, vous ajoutez une formation, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et là, vous pouvez saisir votre formation. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a la date de la formation, il y a votre rôle. Donc, si vous étiez participant, animateur ou simplement animateur ou simplement si vous participiez à la formation. Et c'est de cocher en fait la rubrique dans laquelle appartient cette formation. Alors ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas très clair. Le mieux, c'est de regarder l'attestation de formation. Souvent, c'est inscrit et il faut se rapprocher le plus fait, du thème qui est évoqué dans la formation. Et donc, en troisième partie, on voit qu'on peut télécharger son justificatif. On peut le faire maintenant. Et comme vous pouvez le constater, on peut le faire plus tard ou on peut aussi avoir un justificatif qui sert à plusieurs formations. Donc, on peut très bien avoir téléchargé un justificatif dans une formation et qui serve à une autre formation. Admettons que la formation ait été sur plusieurs thèmes, que ce soit une journée, par exemple. J'ai pensé aux universités d'été où il y avait plusieurs thèmes de formation au cours d'une même journée. On ne nous délivre qu'une seule attestation, mais cette attestation, elle peut servir pour détailler plusieurs formations. Voilà. Sur les champs obligatoires à remplir dans la déclaration Aglaé, comme vous l'a dit à l'instant Annie, donc il y a la date de fin de l'action de formation, la date de l'événement. La nature, est-ce que c'est un séminaire de formation, une conférence, des travaux techniques, etc. L'intitulé, la durée. Le rôle, parce que je suis participant ou animateur. La thématique, encore une fois, si vous avez des interrogations sur la thématique, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CRCC de Paris. Ils sont vraiment à votre disposition pour remplir au mieux vos déclarations de formation. Donc, n'hésitez surtout pas. On a Nathalie, encore une fois, qui est avec nous en backup et qui répondra peut-être à vos questions tout à l'heure. Mais le service confrère est vraiment à votre disposition. Le service qualité et formation, pardon, est à votre disposition. Et pour finaliser bien la déclaration, il faut qu'on mette la pièce justificative, l'attestation de formation, l'attestation de présence et les autres attestations. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, l'erreur majeure, c'est sur la nature de la formation. Est-ce que nous sommes dans le cadre d'une formation ou dans le cadre d'un colloque et d'une conférence? Donc, on vous rappelle bien que pour que ce soit une formation, il faut qu'il y ait un organisme dispensateur avec un numéro de formateur, donc que ce soit un organisme établi, qui ait un programme préétabli et surtout qui ait une évaluation et un support.
En fait, c'est ça qui va vous indiquer si vous êtes dans le cadre d'une formation ou dans le cadre d'un colloque et d'une conférence. Et il y a aussi la délivrance d'une attestation, mais de toute façon, dans le cadre d'un colloque ou d'une conférence, il y a aussi la délivrance d'une attestation. Ça, c'est le préambule. Autrement, on ne peut pas déclarer sur Aglaé. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est concrètement comment on fait pour récupérer les attestations. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Par exemple, quand on fait des formations CAC 120, moi, je me suis posé la question il y a quelque temps, comment faire pour récupérer mon attestation. Alors, en fait, normalement, vous recevez un mail. Enfin, en ce qui concerne la CRCC de Paris, vous recevez un mail ensuite 48 heures environ après la formation pour répondre au quiz. Et ensuite, on vous délivre une attestation de formation, mais en fait, on ne vous l'envoie pas par mail. Vous devez aller la récupérer sur la plateforme CAC 120. Donc ça, il y a quand même toute une démarche à faire. Et je vous conseille très franchement de les récupérer au fur et à mesure et de vous faire un petit fichier. Alors, soit vous les déversez directement dans Aglaé, mais ou alors vous faites un petit fichier et vous les stockez pour pouvoir faire éventuellement par quelqu'un d'autre vos déclarations de formation à l'issue juste avant le 31 mars. Mais enfin bon, il vaut quand même mieux s'y prendre un petit peu à l'avance. Alors, pour SUC Expertise, pardon, qui est ex-Asforest, il faut aller sur Ginus aussi pour récupérer. Donc, on vous a mis sur le support toutes les adresses pour récupérer les attestations de formation et donc pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, pour la CNCC formation, c'est Ginus aussi. Et pour les IRF, bon, ben ça dépend de l'organisme dispensateur. Mais voilà, en tout cas, c'est une action à faire de récupérer les attestations. En général, elles ne nous sont pas envoyées. Pour récupérer les attestations de formation ou de présence pour les événements qui sont organisés par la CRCC, donc vous avez la plateforme CAC 120 qui est très utile, sur lequel vous avez accès au quiz de fin de formation qui vous sera communiqué 48 heures après la formation. Une fois que vous avez répondu à ce quiz, vous avez la possibilité de récupérer le support et également les attestations de formation. Donc ça, c'est un site qui est très utile, sur lequel vous avez tout conservé, sauvegardé sur ce site. Voilà, alors en ce qui concerne Ginus, alors à ce jour, Ginus, c'est le site de diffusion des formations conçues par la CNCC Formation et diffusé par des instituts régionaux de formation comme SUP Expertise. Alors, les professionnels et leurs responsables de formation pourront tout faire sur la plateforme à terme. Donc, ça, c'est encore en cours, mais ça va se faire très, très bientôt. Donc, ils pourront faire l'inscription, le règlement des formations et le suivi administratif des formations. Et ils pourront disposer d'un support ou accéder aux formations en distanciel et récupérer les attestations et les factures. Donc voilà, on vous a mis l'adresse de Ginus et c'est tout nouveau, mais c'est très très bien fait. Sur les attestations, donc n'oubliez pas, comme on l'a dit, de récupérer toutes les attestations pour pouvoir justifier de vos actions de formation. Donc vous devez récupérer auprès de l'organisme dispensateur les attestations de présence, attestations de fin de formation, attestations de conception, attestations d'animation pour les confrères et attestation de participation aux travaux d'une commission. Alors, il y a un cas particulier, c'est les formations qui sont suivies auprès d'un organisme étranger. Alors, il y a tout à fait la possibilité de suivre des actions de formation à l'étranger. Elles peuvent être prises en compte à condition que l'attestation de formation figure, que sur l'attestation de formation, figure l'identification claire de l'organisme de formation dispensateur et la validation des compétences. Donc ça, nous, ce qu'on vous conseille, c'est avant peut-être de prendre la formation en question, c'est de demander à la CRCC, notamment à Natalia Mirakov, qui pourra vous dire si cette formation peut rentrer dans le cadre de la validation d'heures de formation pour vos attestations CAC. Voilà.
Donc, l'attestation, tous les justificatifs doivent être associés à chaque action de formation sur le site Aglaé. Donc, attention, parce que le format PDF de l'attestation ne doit pas dépasser un poids maximum de 1 mégaoctet. Et pour faciliter le téléversement du justificatif, le nom de document ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Donc, faites juste attention à ces deux petits points pour pouvoir bien insérer les pièces rapidement sur le site Aglaé. Donc, voilà, ça c'est très important parce qu'on a testé, on s'est trouvé devant ces deux points. On voulait quand même vous le dire parce que c'est vrai que quand on comprend pas ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à mettre une attestation, c'est compliqué. Donc, des options vous sont proposées lors du téléversement de l'attestation. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez soit téléverser le justificatif maintenant, vous recherchez le document et vous le joignez directement à la déclaration de formation, soit revenir plus tard. La déclaration est considérée dans ce cas comme incomplète. Donc, de toute façon, même si vous avez déclaré, ne pensez pas que tant que vous n'avez pas mis justificatif, la déclaration est incomplète et ne sert à rien et ne sera pas prise en compte. Et puis, vous pouvez aussi choisir un justificatif déjà téléchargé, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les attestations qui figurent avec plusieurs formations. Attention, lorsque vous faites l'envoi de la déclaration sur Aglaé, de bien cliquer sur l'icône « Envoyer » pour que la fin de la saisie de l'action de formation soit bien prise en compte par le site. Une déclaration non envoyée est considérée comme incomplète et non effectuée par le H3C. Donc, faites bien attention à cette petite étape sur l'envoi de la déclaration. Donc, le problème, c'est comment faire quand vous n'avez pas suffisamment d'heures de formation déclarées. Voilà, nous sommes au mois de février. Vous vous rendez compte qu'en fait, en 2021, vous n'avez pas fait assez d'heures de formation. Comment est-ce que vous pouvez faire pour rattraper le coup? Donc, voilà, il y a une possibilité, c'est de faire un plan de formation et de regarder dès maintenant ce que vous allez faire pour remplir vos obligations de formation et pour arriver à 120 heures sur 3 ans en 2022. Pour cela, vous pouvez très bien transmettre à la CRCC de Paris les éléments de votre plan de formation et parallèlement, vous pouvez aussi justifier de vos manquements dans la partie commentaire de votre déclaration formation pour expliquer pour quelles raisons vous n'avez pas pu le faire, éventuellement Covid. Enfin, c'est vrai qu'on a eu des années très compliquées et donc vous avez la possibilité de justifier dans la déclaration de formation la raison pour laquelle, enfin là ou les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu remplir ces obligations. Dernier sondage de la formation. Donc, dans votre cabinet, qui est en charge de votre déclaration de formation? Est-ce vous ou des collaborateurs? Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le commissaire aux comptes qui remplit sur Aglaé les obligations de formation. Et d'ailleurs, on invitait tous les collaborateurs et collaboratrices à nous écouter parce que c'est vrai que c'est un peu un casse-tête. Et surtout quand ce sont des gros cabinets où il y a plusieurs commissaires aux comptes, comment faire pour remplir ces obligations et que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Donc voilà, on voulait savoir à qui s'adressait on est à 70% de votants. Alors, dans votre cabinet qui est en charge de la déclaration de formation, vous, pour 84% et 16% pour éventuellement des collaborateurs. Donc voilà, c'est toujours intéressant. On se doutait bien que c'était une répartition des tâches, mais on est quand même, moi je suis plutôt surpris. Je pensais que dans les gros cabinets, c'était plutôt encore les collaborateurs, enfin, que c'était plutôt les collaborateurs qui s'occupaient de ce sujet. Voilà.
Alors, qu'en faites-vous? Oui, alors il y a une autre question. Qu'en faites-vous de déclaration de formation? Au fur et à mesure ou au dernier moment? Donc, quand faites-vous votre déclaration de formation au fur et à mesure ou au dernier moment? Alors ça, ces sondages, ils sont plutôt destinés à nous faire comprendre vos besoins et à voir comment on peut vous aider au maximum pour remplir des déclarations de formation. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé si éventuellement vous ne devez pas vous envoyer des mails de rappel, par exemple, courant octobre, pour vous dire que vous aviez encore 2 mois pour remplir vos obligations de formation et que peut-être que si vous n'étiez pas tout à fait dans le quota, peut-être que ce serait bien. Donc, en fait, ces sondages vont nous servir à ça pour voir comment c'est possible de vous aider. Alors 40% font les déclarations de formation au fur et à mesure et 60% au dernier moment. Bon, c'est assez équilibré en fait. Et la dernière question, c'est êtes-vous à l'aise pour déclarer vos formations sur Aglaé? On aimerait bien savoir si c'est facile pour vous et si vous y arrivez facilement. Oui ou non? Donc en backup, on a Natalia qui répond à vos questions sur le webinaire et les déclarations de formation. Si vous voulez poser vos questions, elle a pris en main toutes les questions. Il y a eu de nombreuses questions, c'est incroyable. Et donc, on a répondu au fur et à mesure. Donc, il y a 77% de votants. Et donc, êtes-vous à l'aise pour déclarer vos formations sur Aglaé? Oui à 75%, non à 25%. Bon, bah, c'est top. On espère que vous serez encore plus à l'aise grâce à nous, parce qu'on essaie de faire le maximum pour vous expliquer. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On est à votre écoute. Voilà, on a terminé, nous, la présentation de notre support et de notre formation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Comme l'a dit Annie, je crois que Natalia en backup a répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des questions qui méritent qu'on revienne dessus? On est en train de regarder. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes, mais qui font un peu appel à des cas particuliers. Et donc, c'est vrai que sur les cas particuliers, c'est peut-être plus simple pour Natalia de répondre parce que ça vous donne une réponse très claire. Et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je ne sais pas. Ok, donc normalement, on a répondu à l'ensemble des questions. Natalia, est-ce que tu as c'est bon pour toi? Tu as répondu à toutes les questions? Oui, bonjour à tous. En effet, effectivement, pas mal de questions, beaucoup de questions récurrentes. Nous sommes conscients effectivement des différentes problématiques individuelles des commissaires aux comptes. Moi, vraiment, j'ai essayé de répondre à un maximum d'interrogations. Et surtout, le rappel est que la CRCC de Paris, en tout cas le service formation, reste à votre entière disposition pour faire du cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de cas par cas. Globalement, effectivement, les questions qui reviennent se trouvent effectivement sur les différentes attestations, les spécificités en termes de colloques, conférences. Est-ce qu'on rentre dans le cadre des orientations du H3C ou pas? Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous et c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos interrogations. Parfait, merci Natalia. Et encore une fois, s'il y a besoin,
je sais que tu pourras répondre à toutes les questions et qu'ils n'hésitent pas à t'appeler, comme tu l'as dit juste à l'instant. On va laisser, nous on a terminé avec Annie la formation, donc on va laisser le plaisir et l'honneur de clôturer la formation à Sabrina, qui va vous donner un dernier mot sur l'importance de la formation. Ben, merci à tous. En tout cas, je crois que vous étiez vraiment nombreux ce soir à vous connecter sur le webinaire. Hein. 250, il y avait 300 inscrits et 250 connectés. Donc, ça veut dire que vraiment la formation est un sujet prégnant, un gage de qualité vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Un grand merci à vous, parce que ça prend du temps, hein, Annie, Arnaud, sur nos activités facturables. Hein. Oui, mais c'était très intéressant. Faire tout ça et animer ce type de webinaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et comme vous avez pu le voir au sein de la CRCC, donc on a vraiment une équipe de permanents dynamique, impliquée, voilà, qui aura à cœur à vous accompagner sur toutes les questions individuelles que vous vous êtes posées ce soir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Nathalie de manière individuelle. Alors, voilà pour la formation. Après, donc à la CRCC de Paris, donc on est très dynamique. Voilà, ça c'est vraiment l'équipe de permanents. Donc Natalia sur votre gauche et Mélissa sur la partie droite. Donc n'hésitez pas à les contacter et vous avez aussi toutes leurs coordonnées sur le site internet de la CRCC. Donc pour conclure, voilà, juste l'actualité CRCC de Paris. Donc on est très très dynamique, très investi. On est vraiment une équipe d'élus à vos services. Et donc l'outil VizNow a publié dans sa dernière version un diagnostic de solvabilité qui est disponible depuis fin décembre. Donc on a communiqué pas mal autour de ce sujet. Donc, vous pouvez télécharger, pour ceux qui ont l'outil, la dernière version disponible. Pour ceux qui n'êtes pas encore inscrits à VizNow, n'hésitez pas à télécharger l'outil. C'est vraiment un outil de restitution pour vos clients dans le cadre de vos missions d'audit avec un effet waouh assuré. Et en plus, vous avez un accompagnement et une formation clé en main qui est faite par la CRCC de Paris et Sup Expertise. Donc Pierre Parisis, qui est le chargé de projet, peut répondre à toutes vos questions sur le sujet VizNow. Et puis un petit nouveau bébé, donc ça vient d'arriver, c'est TaxMatch. Donc c'est un nouvel outil d'aide aux missions de diagnostic fiscal. Voilà, parce qu'en qualité de commissaire aux comptes, on essaie de développer un petit peu des missions connexes à nos missions d'audit légal. Et donc TaxMatch est tout nouveau. Et là encore, il est en ligne, ça y est, désormais. Donc, vous pouvez aller visualiser. Et si vous avez des questions, Pierre Parisis pourra répondre à toutes vos questions en avance de phase. Et puis, donc, nous allons monter plusieurs manifestations sur février. Donc, vous allez avoir une présentation, un webinaire qui va être consacré à TaxMatch. Donc, voilà, si l'outil de diagnostic fiscal vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au webinaire. Nous avons également, fin février, une conférence au tribunal de commerce sur la conciliation avec le président du tribunal de commerce, notre président Vincent Régnier et un philosophe très renommé qui va nous parler de tous les sujets de conciliation pour un petit peu prendre de la hauteur sur le sujet. Je vais participer moi également à une table ronde donc avec des parties prenantes autour de la conciliation. Et le 16 mars, donc un webinaire comme chaque année autour de l'actualité des commissaires aux comptes, donc qui sera animé par une équipe d'élus, là encore une fois très dynamique et très impliquée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces 3 prochains webinaires et bloquer tout ça dans vos agendas. Voilà, ce sont des formations gratuites et qui vous donnent, bien entendu, des heures de formation à télédéclarer sur Aglaé. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Arnaud, Annie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Natalia? Non, parfait, Sabrina. Ne plus que vous allez recevoir, comme on l'a dit, via la plateforme CAC 120, le quiz sous 48 heures. Il ne restera plus qu'à répondre pour avoir vos attestations de formation à déclarer sur le site Aglaé. N'oubliez pas. Voilà, et on vous dit à bientôt et on espère qu'on vous a un petit peu aidé à remplir vos obligations de formation et que ce soit moins abrupt. Voilà, merci. On a oublié de remercier Adeline qui a assuré le backstage. Oui, c'est vrai, on a oublié de remercier Adeline. Vous avez beaucoup aidé aujourd'hui.
Voilà, responsable de la communication au sein de l'RCC. Un grand merci à Adeline. Très bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée, au revoir. Bonne soirée.